Revenez, oh, revenez. Les enfants d'aujourd'hui. Vous avez vu comment les enfants de Macron sont difficiles à gérer. Hein? Les enfants de Macron. Quelqu'un là, elle est adulte, elle dit qu'elle vient avec son copain, elle vient te faire le chantage de oh, je déménage mes affaires. Toi, tu as déménagé, tu as laissé tes affaires à qui, non? N'importe quoi. Oh, je coupe les ponts. Ma fille me dit, je suis en vacances, ma journée. Elle dit qu'elle en a marre de nous, elle coupe les ponts. Elle dit qu'elle coupe les ponts. Donc, pardon, dites-moi un peu. Eh, vraiment, ne me dites pas que le chassé-croisé a commencé. Le chassé-croisé a commencé. Comme Nathalie me dit qu'elle est en mode bozaïma. Bon, on peut faire ça. Hein? Pardon, dites-moi vrai. Dites-moi vrai. Je viens me rencarder. Vous savez que moi, je suis en mode décalage horaire, non? Hein? Nathalie me dit qu'avec ses cœurs. Coucou Mylène, comment vas-tu? Mbolo Mylène. Morning. Oh non, c'est pas morning, c'est morning ici, les 8h. 8h, je ne sais pas combien. Donc, maman dit que maman dit qu'elle est en mode boza. Non, c'est pas vrai. Maman dit Nathalie me dit non, le père, lui, un peu de respect, nous sommes bantous, non. Le père, là, qui va vouloir faire rendre le père? Le père, lui, il a les deux, un pied et demi dans les 6 feet under. Mais maman me dit qu'il a 50 ans. Ah, maman. Donc, un point pour Ngongo. Ma chance, tu fais comme ça, toi, tu vas te retrouver en mode de lecture de l'heure. Ma chance. Tu vas faire comme ça, toi-même là, tu vas te retrouver en mode de lecture de l'heure. Si Nathalie Moudiki, pas Chantal, Nathalie Moudiki est en mode disparition. Ngongo, tu comptes arrachement de maison au moins, hein? J'espère que tu comptes récupérer le fruit de l'argent de notre pétrole. Ah bon? C'est toi qui tenais la chandelle. Hein, Kimi Beauclerc? C'est toi qui tenais la chandelle. Waouh, les camés. Toujours autour du sexe, la main. Hein, Kimi? Tu tenais la chandelle le jour là, ou tu étais la main qui était en train d'appuyer? Hein, dis-moi un peu. Tu étais la main qui était en train d'appuyer. Donc c'est pour cela que Ngongo a décidé de remercier le père. C'est pas parce qu'il est âgé, parce qu'il ne... Donc, moi, je pose la question de savoir qui a signé le décret là. Hein? Qui a signé le décret là? Parce que là, le gars vient de faire un trou dans le pipeline de notre pétrole. Il vient de faire la dérivation du pétrole, hein? L'argent du pétrole. Hein? Donc, la part de décret là est sortie comment? Ah, il y a la photo, n'est-ce pas? Vous allez m'entendre. Comment tu gères alors notre grand problème là-bas? Chantou fait avec son 5 ce qu'elle veut. Je ne pense pas que le fait que Pamoudiki soit envoyé à la retraite ait une relation avec appuyement de 5 ou pas. Il y a deuil qui est mort. Ben, vous avez dit qu'il y a 8 heures de décalage. Moins 8. Ben, c'est à moi que tu dis ça. Pour moi, quoi là-dedans? C'est mon pétrole. On t'a dit que la France a le pétrole. Je reste là-bas entre vous. Moi, je parle seulement parce que j'ai la bouche. C'est la nature. Donc, c'est pas Paul sous autres instructions qui s'est tiré une balle dans le pied. Parce que Paul me dit que c'était la personne de Paul. Celui qui est là aussi, c'est la personne de Paul. Mais non, je sais que tu blagues. Sinon, tu aurais yawash. Quand il wash quelqu'un ici, ça ne tarde pas. Hein? Non, dites-moi. C'est aussi sous autres instructions que Paul me dit qu'il est naturellement envoyé à la retraite.
Ou bien le gars fait petit coup d'état là. Parce que le pétrole du Cameroun, l'argent du pétrole du Cameroun, oh, c'est le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc, si votre Ngongo a la main mise sur le pétrole, Dieu seul sait ce qu'il peut faire avec tous ces milliards là. Donc, pas Ngongo a coupé l'herbe sous les pieds de Paul. Ça revient à couper aussi l'herbe sous les pieds de Marchand. Vraiment, l'histoire là, ça ne peut rien y comprendre. Ah, parce que je suis habillée en noir. C'est seulement sorti comme c'est sorti comme ça, ma. Et le foulard, j'ai alors tout gâté une fois. Même les yeux là, j'ai les yeux d'une pleureuse. Ah, le foulard Nyanga. Je ne comptais même pas mettre le foulard. Mais comme je suis à la cuisine là, tu n'as pas vu la tête que j'ai même d'abord. Tu n'as pas vu la tête que j'ai. Donc, dites-moi, expliquez-moi, parce que moi je veux comprendre. Le pétrole a toujours été la chasse gardée du président. El Hadj Amadou Ahidjo prenait, lui au moins, il achetait ceci, il mettait un peu de côté. Par Paul, lui, il a décidé de boire ça comme on boit le mendimezon. Même le mendimezon là n'est pas facile à boire. Bon, maintenant, alors que Par Moudi qui a été gentiment envoyé là où il devrait être, c'est sous hautes instructions ou bien Ngongo a pris son indépendance. Donc, si c'est Ngongo qui a nommé sans hautes instructions, du moins les vraies hautes instructions, ça veut dire que le gars, il a fait ça dû à par Paul et par ricochet à Marchand. Sauf si maintenant Marchand a décidé que le mariage avec par Paul est définitivement bon, ses intérêts sont chez Ngongo. Mais ça n'est rien y comprendre. Hein. Mais il y a trop de soleil là, il faut que je me déplace. Attendez, allez chercher ailleurs. Je suis même assise sur une chaise mouillée là, vous voyez là. Le jardin est bien. Là-bas, sous le préau, là-bas, il y a les moustiques. J'ai fui ça. C'est mieux là, non? Allez au cocotier, je suis à Kribi ici. C'est ça qui est ça. Viens faire ça ici au pays, on voit. Hein? C'est pour prendre le cocotier, voir le cocotier là, il a besoin de prendre la direction du 237. Il y a un cocotier ici. En Californie, il y a un cocotier. Hein? Dites-moi un peu. L'enjoyment, j'ai changé même encore, il y a même aussi le soleil ici, Dion. Je voulais faire mon gâteau là, mais je ne sais pas comment peser. Ouais, les voitures s'y disent alors que quoi. Je cherche l'ombre. Le soleil ici ne me veut pas du bien. Car je vais me mettre ici comme ça, à côté d'un citronnier. Hein, les vacances sont trop molles ici. Regardez, voici mon voisin. Un petit citronnier, les fleurs là sont belles. Hein. Et elles doivent sentir bon. Hein, regardez, elle n'est pas belle la vie. Hey, il y a un truc qui est en train de fleurir ici, c'était désespéré. Attendez un peu, j'ai vu ça l'autre jour. Oui, non, c'est l'aubergine là-bas. Bonjour, cher voisin. Comment vas-tu, Somlo? Et puis, pardon, je ne voulais pas monter, je ne voulais pas faire des jaloux. Il n'est que 8 h du matin. L'enjoyment des vacances de ça. Nous allons à Los Angeles tout à l'heure. Donc, il faut vraiment... nous allons aux eaux de Los Angeles tout à l'heure. Les enfants là sont hier réveillés. Pardon, j'ai changé mon téléphone. Parce qu'ils doivent faire des jaloux tout à l'heure. Ils doivent lancer le direct. Il faut que je change de téléphone. Il faut que je passe sur celui-ci. C'est l'autre là-bas qui a la puce. Donc, dites-moi, venez souvent poser la question. Qui a... Parce que c'est comme ça que les choses se dessinent. Hein? C'est comme ça que les gars grappillent le pouvoir. Vous êtes assis là-bas. Le pétrole du Cameroun. Un des nerfs, voire le nerf de la guerre. Les Camerounais peuvent vivre d'une façon acceptable l'argent du pétrole, mais c'est pas Idjo qui avait commencé avec l'affaire là qui ne nous rend pas compte sur notre pétrole. Hein? Il ne nous rend pas gorge. Par Paul lui laisse pas venir s'asseoir, éteindre iti dessus. Voilà alors Ngongo maintenant qui a siphonné le pipeline. On fait comment? Vous allez continuer à vous asseoir là. Le gars va se retrouver avec son armée personnelle. Vous allez faire quoi contre lui? On dit ça comme ça, il dit rien. Quand Ngongo va se constituer sa part de billes personnelles, le billet c'est pour Pomba. C'est pour Paul.
quand le gars là avait l'argent du pétrole, le voilà qui est assis sur l'argent du pétrole. Les Camerounais sont là, ils sont au quartier. Ils attendent que Dieu vienne les sauver. Que Mamou dit qu'elle est en mode beaux-arts. C'est possible. Bipez-nous l'influenceuse plénipotentielle. Elle qui a dit ici que Mamou dit que personne ne la verra plus. Oh, machin, machin, machin. Oh, elle est sa belle-sœur. C'est elle qui gère la mer chassée croisée. Le pouvoir va sauf que changer de main. Le roi va sauf que mourir. Le roi va sauf que partir avec sa cour. Je dis ça comme ça, il dit rien. Hein? Je dis ça comme ça, il ne dit rien. Les Camerounais, vous qui êtes assis là, comme ça, comme des boutoukou. C'est votre pays ou ce n'est pas votre pays? Et les Camerounais, vous êtes assis là comme si vous n'êtes pas concernés. Quand c'est pour aller attraper les mimbangs du voisin, vous êtes trop fort. Voilà l'argent de votre pétrole. Gongo est assis dessus. Gongo en za. Gongo c'est qui? Voilà Nathalie Moudiko. Le père, lui, il est vieux. Il a fait sa part là. Il est comme par poli. Il attend seulement que ses ancêtres le rappellent. Ou l'appellent à eux, puisqu'ils ne l'ont pas encore appelé une fois pour le rappeler. Ils attendent seulement que la nature, la terre, le rappelle à elle. Mais Nathalie me dit que non, non, machin, suis mon regard. Vous avez quasiment le même âge, non? Donc, si Gongo est capable de faire ça, la mère me dit que toi-même là, tu as passé au fil de l'épée, la mère. Il y a plus jeune que toi. Hein? Les hommes de pouvoir aiment la jeunesse, la mère. Donc, Maman dit que tu es devenu comme nous là. Nous allons désormais te dire que viens faire ça ici au Cameroun, on voit. Il paraît que Moudiki, il y a que le père, lui, ne peut plus rendre. Donc, naturellement, c'est Mamoudiki qui est en mode Boza. Mamoudiki, tu Boza en vrai. J'espère que tu as bien planqué les sous. Parce que la beauté là, la beauté là, la fraîcheur là, aime l'argent, La beauté là, les mec. Vaut mieux tu es couché en bas comme nous sommes couchés là. Monter là, c'est pas le plus difficile, c'est si maintenir. Même ma mère nous le disait. Que là où elle travaille là, si elle est capable de manger le filet de viande des zébus, elle veut manger ça jusqu'à la fin de ses jours. Donc maman dit que là où tu es là, tu risques de venir nous retrouver dans les HLM. Maman dit que j'ai vu ton dedans là. Aseptiser un genre là, tu sens que moi, je sais reconnaître l'argent, je n'ai pas. Mais des formations professionnelles, je sais reconnaître les belles choses. J'ai fait histoire de l'art. Donc, quand mon œil se pose, quand j'apprécie, mieux je le retourne pour voir le prix. C'est le genre où on n'écrit même pas le prix. On vient seulement t'écrire sur le bout de papier, on ne colle pas le prix dessus. Donc, maman dit qu'en vrai, balai, que tu es dans les Sissongo. Le pouvoir le pouvoir, c'est comme l'exploit de puiser, c'est-à-dire pouvoir puiser de l'eau avec un tamis. C'est ça le pouvoir. Réussir cet exploit-là jusqu'au jour où la réalité s'impose à toi. C'est-à-dire que tu as réussi l'exploit de mettre de l'eau dans le tamis et de garder de l'eau dedans. Jusqu'au jour où, vroom, le tamis reprend ses droits. Coucou Jaden. Nous sommes assis ici. Moi, je vis dans la réalité. Vous avez dit que moi, si là, à 95%, si ça doit s'inverser demain, ça va s'inverser. Mais je vis d'abord avec la réalité. Comme quoi, à 95%, il n'y avait pas beaucoup au Cameroun. À 95%. Si ça doit s'inverser, amen. Donc, Mamou dit qui? Les personnes qui pensent être certaines personnes parce qu'elles sont en relation avec d'autres personnes. Comment on appelle la blogueuse plénipotentielle. Il y a encore quelques jours là. Elle disait que oui, vraiment, me dit qu'il ne donnera plus l'argent comme ça. C'est moi qui supervise. Que c'est son argent à elle. J'espère qu'elle en a assez planqué
pour continuer à donner. Hein, la mère. J'espère que tu vas continuer à te vanter que c'est ta belle-sœur. Minalmi. Oh, le japap là, hein. C'est le bon japap, le japap étatique. Oui, oui. Donc, moi, je suis en vacances à H-8 par rapport à chez vous là-bas. Je viens d'apprendre aussi que ma Pangongo a décidé de faire preuve de hautes instructions. Pamoudi qui est retraité. Mais il faut que j'aille le patin, il faut que je lui annonce ça. On va trop rire tout à l'heure là. Hein? On va trop rire. Elle lui dit que c'est tout ça que Pamoudi qui est venu te retrouver. Comment ça, pourquoi Mamoudi qui fuit? Quand vous dites ici que les gens là sont dans les cancans choses, et c'est pas Moudi qui gère encore. Pas Moudi qui gère encore. Elle fuit pourquoi? Elle fuit pourquoi? Ah, c'est entre eux là-bas. Si elle fuit, c'est pourquoi elle fuit, puisque Ngongo est PCA de la SNH. Donc elle sait pourquoi elle fuit. Est-ce qu'on a besoin de déposer une plainte au 237 pour que tu fuis? Pour l'ensemble de ton œuvre, tu prends d'abord ton corps, tu pars. Quand tu sais où toi-même là tu as fauté, tu n'attends pas. Tu n'attends pas la plainte. Tu peux faire d'abord t'isoler easy. Hein? Mais j'ai seulement entendu, est-ce que moi je suis là-bas, Kimi? Moi j'ai seulement entendu dire que, oh, il y a un Moudi qui est en mode boza. Comme ce n'est pas le père, lui, il passe son temps à l'hôpital. Hein? J'espère que le Cameroun va continuer à payer, ou j'espère que lui, il a une bonne assurance, que les gens vont continuer de payer. Parce que bientôt, là, vous allez entendre que le père Moudi qui est d'ail. Là où on le maintient en vie, là. Donc, Moudi qui est bienvenu dans la réalité. Après Bia, l'éternité. La mère, tu as 50 ans comme les nous, là. Tu as 50 ans, non? Nous sommes toujours dans notre petit niveau ici à gratter les vacances. Mais se retrouver à notre place après avoir été là-bas en haut, sur le mont Tata. Maman, il venait seulement déposer ça ici, les gars. Parce qu'apparemment, là, l'actualité, là, ne parle pas à beaucoup de personnes. Maman dit que, maman, le vrai Congo, ça, en cours de téléchargement. Dans les hôtels UP là et tout, bientôt là nous allons nous tamponner dans les formules là. Car il a la mauvaise bouche, je sais. Hein? Les hôtels là où vraiment il faut un sacré hasard pour vous filmer. Et Mamoudikio. Ouais, vraiment l'année prochaine, la 2024, si, nous réserve beaucoup de surprises. Et nous autres Camerounais là. Continuons à regarder Ngongo faire. Nous allons nous réveiller un jour comme ça. Le gars aura mis des trous partout. Il aura tout siphonné. Un jour, nous allons nous réveiller. Nous pourrons nous réveiller avec le gars là, président. Hein? Oh, maman, hein? Oui, là, il y a notre argent là. On a d'abord entendu dire que oh, le bureau de Vondayolo a été cambriolé. La caisse de souveraineté. Hein? La caisse de l'argent de la SNI. De la SNH. Aline Zomomema en haut. Comment ça? Les numéros sont en train de changer de main. Le Phoenix. Est-ce que c'est un petit? Il faut laisser mon petiti. Je vous dis que moi-même, mon petiti là, c'est devenu mon petiti. Je le regarde avec... vous avez vu? Il y a les uns, il y a les autres dans ce pays-là. Vous avez vu, ils ont essayé de bouffer Eto. Ils ont essayé de bouffer Eto, non. Eto, là, mais le gars en titane, Massa, il a cassé les dents à tout ce beau monde-là. Continuez à rester là. Aujourd'hui, dans ce pays-là, Ekoto compte dans le cœur des Camerounais. Pas les Bakobadjona. Faut savoir reconnaître charge qui est lourde. Il faut savoir reconnaître charge qui est lourde. Elle ne gérait plus Tata Aline, mais est-ce que tu sais que ces gens-là aiment reconnaître qu'on ne les gère plus? Elle se vantait là, oui, notre soeur, notre ceci.
Apprenons à travailler, à réussir grâce au mérite, pas grâce au placement. Parce qu'aujourd'hui, on te place, demain, on place quelqu'un d'autre. Et sans crier garde. Donc, dites-moi donc à quel jeu il joue là-bas. Moudi qui était l'homme de Paul Biya. Ngongo est censé être l'homme de Paul Biya. Si Ngongo maintenant en arrive à faire sauter un homme de Paul Biya, Ngongo est capable de faire sauter Biya lui-même. Donc Machang, là où elle est là, Machang est où? Machang, tu es la femme de Paul Biya ou tu es la femme de quelqu'un d'autre? Est-ce qu'ils ont nommé un nouveau directeur? Je sais. Moi, je m'ai appris que nous avons un nouveau directeur à la SNH. Est-ce que j'ai dit qu'on a viré Moudiki d'abord? J'ai dit que nous avons un nouveau directeur à la SNH. Hein? Ça revient à dire que Moudiki n'est plus directeur. Vous savez que chez nous, on ne vit pas. On nomme seulement quelqu'un à ta place. Tu comprends que ça a cuit. Et il était temps que le père Moudiki prenne sa retraite, oui ou non? Jusqu'à il y a le nom dans ça, Maurice. Personne ne sa place. Et puis de toute façon, Moudiki aurait dû être retraité depuis longtemps. Hein les gars? Donc vous êtes assis là. Moi, vous avez dit que là où je suis assise maintenant, là, moi, il y a presque tout dit. J'attends seulement. Coucou. Comment vas-tu, Mamati? Hein? C'est en train de se dessiner là-bas. Et c'est pour cela que je vous dis que je suis agacée. Et nous voulons faire passer le soko avant. Vous avez dit que le soko, moi j'aime ça. Moi j'aime me moquer les gens. Mais là où nous sommes là, restons concentrés à 80%. Dans la nomination du nouveau DG là, Biya est au courant. Ce sont les hautes instructions de Biya, bien sûr, ce sont les hautes instructions de Ngongo. Nous avons tapé sur notre frère, notre petit frère Eto ici. Eto, lui, il a eu les mimbang et il est resté dans son cadre. Donc, la Société nationale d'hydrocarbures du 237, qui a nommé le nouveau directeur? Hein? C'est à moi que tu poses la question. Non, mais vous allez souvent, dans ce cas-là, Mbangangele, il est là-bas parce que les qui veulent. Hein? Est-ce que je te dis que mon problème est que Moudiki soit envoyé à la retraite? Je pose la question de savoir par qui. Tout ce beau monde devrait être à la retraite, devrait être au village. En commençant par Biya lui-même. Tout ce beau monde. Quasiment toutes les têtes là devraient être à la retraite. Donc tu viens me dire que Karine, dans ce cas-là, Mbangangele fait quoi là-bas? Tu as dit que Mbangangele devrait être là. Hein? Qui a nommé Société nationale d'hydrocarbures? Vous qui dites souvent que les autres vous pillent. Qui a nommé? Ce sont les hautes instructions de Ngongo ou celle de Biya. C'est Biya qui avait nommé Moudiki. Donc si aujourd'hui c'est Ngongo, mais les gars, il va falloir nous expliquer par quelle alchimie. Le secrétaire de Biya, le secrétaire de la présidence peut se retrouver dans un pays en mode je nomme le directeur de la plus grosse boîte. C'est la plus grosse boîte, et pas le plus grand homme. Le plus gros employeur, c'est la CDC. Mais la plus grosse boîte en matière de... C'est la SNH. Il faut que je me calme. Dans quel sens? Quand tu me dis de me calmer, je ne suis pas calme où je suis assise là. Qui a nommé, qui a envoyé Moudiki à la retraite et qui a nommé un nouveau directeur à la SNH? Société nationale d'hydrocarbures. Ne me dites surtout pas que c'est Ngongo. Secrétaire na secrétaire. Chaque mot a un sens.
Et dans la délégation de signature, là, la délégation de signature, ce n'est pas une délégation de décision. Je vous ai expliqué ça ici. La délégation de signature, c'est que tu as un certain nombre de choses que tu peux traiter, tu signes même en ton nom. Mais tu n'as pas le pouvoir de décision. Donc, qui, étant donné que Biya ne peut plus, qui c'est qui a nommé le nouveau directeur de la SNH? On ne veut pas savoir si tel était encore en bon terme avec... Ce n'est pas de ça qu'il est question. Qui gère ce pays-là? Un grand-mère Mamoun, qui gère ce pays? Est-ce que vous, nous qui vivons en France, là, nous voyons, c'est-à-dire, nous voyons le secrétaire du palais de l'Élysée en train de nommer qui que ce soit, où que ce soit? Ou le secrétaire de la Maison Blanche, je ne sais pas si vous avez l'équivalent dans cette terme-là, en train de nommer le directeur de la Société nationale d'hydrocarbures. Et les Camerounais sont assis là. Vous dites que quelqu'un gère, que Biya gère votre pays. Vous êtes assis là, voilà l'argent du pétrole. L'argent qui pourrait nous aider, qui devrait nous aider à avoir des routes. Pas nous aider, oui, qui devrait même. C'est-à-dire, on pose, on prend comme ça, on compte comme ça, on pose, on dit que poser la route là, disons. Sans emprunt. Les hôpitaux. Créer des sociétés nationales. Voilà que Ngongo a mis sa personne dans l'argent là, comme Biya gérait ça là-bas. En mode, si c'est caisse de souveraineté ou je sais pas quoi. Vous voulez dire que c'est Ngongo qu'on va désormais rendre compte. Comme Biya, lui là, il n'est plus là. Depuis, même avec Moudi qui n'était plus là. Désormais, c'est Ngongo qu'on rencontre. L'argent du pays. Vous avez voté pour Ngongo quelque part. Vous l'avez élu quelque part. Il est même là-bas par mérite. Hein? Est-ce qu'il est même là-bas par mérite? C'est-à-dire l'argent de tous les Camerounais. Encore, vous allez dire que Biya, les Camerounais avaient voté pour lui. Biya, les Camerounais avaient voté pour lui. Donc, mais Ngongo, en tant que qui? Voilà que votre mafia est... Je vous ai dit que le Cameroun est... Haïti est bien. Haïti est bien. Haïti est même encore gérable. Les mafias qui vont s'installer à partir de 2025. Oh putain. Pardon, dis pas de gros mots, Karim. Les mafias. Vous dites que vous parlez de clans. Vous parlez de clans comme les clans du village là. On parle de mafia. On parle des chefs foufou. Des trafiquants de foufou. Hein? Ah, vraiment. Et vous me dites à moi, j'ai fait ceci au Cameroun, on voit. Zamba. Là où je suis ici, je suis plus protégé, moi, en vacances aux États-Unis, que moi, au Cameroun, là où je suis né. 50 ans, ça laisse qui? Bisous là-bas, la mère. Ça laisse qui? Je mets 50 ans là, Emma, c'est un peu plus les filles. Hein? Non, non, mais explique-moi un peu. Moudiki, l'homme de Paul Biya, l'homme de Marchand. À l'origine, Moudiki, l'homme de Paul, l'homme de Champ. Même si Champ est dans la couche de Ngongo, dès lors que Ngongo arrive à siphonner, à mettre un trou dans le pipeline, à dériver le pétrole de Paul, il dérive aussi, parce que pour l'instant, là, la seule assurance que Marchand a, l'assurance tout risque, c'est pas Paul. C'est pas Ngongo. Hein. Le pouvoir, là, hein, donne l'envie d'avoir autour de soi des jeunes familles plus jeunes que Marchand. Si Paul tombe, Marchand tombe. Il faut qu'elle se le mette bien profond dans la tête. Elle n'a aucune garantie avec Ngongo, même si Ngongo appuie ça. Pour parler trivialement comme au pays. Même si Ngongo appuie ça.
Le premier, le seul appuyeur officiel, c'est Papol. Et là, son assurance, tout risque, c'est Papol. Aucune assurance avec Gongo. Donc, comme Gongo là a dérivé notre pétrole, c'est pour sa poche là. Il soulage aussi Chantal, accessoirement. Ça veut dire que Papol n'a plus de pouvoir du tout et que Machan est dangereusement en danger. C'est pour ça que je pose sur ma part ici. Machan, ça cuit pour toi. Quand le roi meurt, il meurt avec toute sa cour. Si Gongo arrive à succéder à Papol, tu partiras avec Papol. Gongo ne va pas te garder. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Il y a plus jeune, plus belle. Lui-même a ses déesses à positionner. Dans sa couche, tu n'es que parce que tu es la femme du patron. C'est tout. Machin, tu sers de tremplin. Et si tu ne sers même plus, c'est bon, c'est amorcé. Tu as servi de tremplin terminé. À un moment, tu as pensé que c'est toi qui tenais, non. Ils t'ont utilisé juste pour être en pole position le jour où Papol part. Ou bien se mettre en pole position pour mieux le pousser dehors. Hein? Même Popol mort, c'est fini là. C'est mort. Puisque les Camerounais ne veulent pas prendre leurs responsabilités, d'accord? Le peu d'équilibre là, on l'avait encore quand Popol était conscient. Le Cameroun va changer et en pire si les Camerounais ne bougent pas. Le Cameroun va changer en pire si les Camerounais ne bougent pas. Si nous laissons le changement se faire par le haut, le Cameroun va être pire. Parce que là, c'est la mafia, les gars. Hein? Le pouvoir était centralisé avant. Donc, c'était pas pour l'alpha et l'oméga. Maintenant, il y a plusieurs meutes. Hein? Et qui ne s'entendent pas forcément. Je dis ça comme ça, il dit rien. Il y a plusieurs meutes qui ne s'entendent pas. Par Paul pas. Si les Camerounais ne se lèvent pas pour virer le régime tout entier, nous allons nous retrouver avec des factions. Nous allons nous retrouver avec des gangs. Ce n'est pas le clan Gongo, c'est un gang. Ces personnes-là ont des gangs, ce ne sont pas des clans. Ce sont des gangs. Parce que la mafia est structurée. Le gang est structuré, mais pas de la même façon. C'est que chaque gang reste dans sur son territoire. Si tu sors, tu te perds, tu vas dans le mauvais quartier, on finit avec toi. Contrairement à la mafia, qui est organisée, on sait qui est le chef, qui fait ceci, qui fait cela. On respecte le chef. Mais en matière de gang, tu es au-dessus par la force. Quand je dis la force, la violence physique, par le meurtre, par les enlèvements, par la torture. Dans la mafia, quand on en arrive à faire preuve de violence, c'est parce que tu as violé les règles. Les gangs sont ennemis par leur essence. Ennemis. Les gars de la mafia peuvent travailler ensemble, ils se mettent juste d'accord. Que voilà, toi tu as ça. Toi tu as tel pan de l'économie, toi tu as ceci, tu as cela, voilà le chef. Nous lui devons respect. Pour avoir un nouveau chef, on vote. On ne vote pas le nouveau chef dans les gangs. Il s'impose par la violence. Votre pays va finir comme ingouvernable comme la Libye. Et dans la gestion, gérée par des gangs. Quand je dis les gangs, c'est gangs de banditisme. D'accord? Donc les personnes à qui vous donnez du respect là ne sont que des vulgaires bandits. Vos ministres là ne sont que des vulgaires bandits. Je dis ça, il dit rien. Si je veux mourir de ma bonne mort pour avoir été utile, donc marche, tu ne sers plus à rien. Là où tu es là. Marche-pied, tu as été. Commence à te préparer. Par les Bakabadjona, il n'y a pas de clan Nanga. Il y a le chef de gang Gongo. C'est tout. Toi, tu es la femme par laquelle on est passé, la femme du chef.
Hein? Tu es Dalila, c'est ça. Hein? Tu étais le talon d'Achille de Paul, c'est tout. Donc, sur ce, je vais me préparer pour aller m'apparer au zoo. Ce ne sera pas faute d'avoir tiré sur la sonnette d'alarme ici. Hein? Je ne suis pas en deuil, hein. C'est que le noir se va sortir comme ça, les gars. Et puis, je devais aller cuisiner. Elle se va sortir comme c'est sorti, les couleurs claires là. Et les cafés, oh, et on t'a bousculé, oh, 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 oh. Bonjour là-bas, bonne nuit la famille. Je suis assise ici. Je vous observe. Moi, je vais continuer ma part. Je vous ai dit que c'est le bavardage, non? Et je vous attends, place j'aime mon pays. Si les Camerounais veulent que leur république devienne une mafia, elle va le devenir. Et il ne faudra pas appeler les instances internationales, d'accord? Chacun, vous avez vu que chaque pays a ses problèmes. Vous avez vu les Américains ici supplier pour que Biden parte. Les cartes maintenant, je vous dis qu'ils risquent de revenir ici en novembre pour les élections. Parce que les élections, la vie politique a le goût aux États-Unis. Hein? La vie politique a le goût ici en France, c'est rien, c'est fadas. Ici, là, on m'offre l'idée. Trump, lui, il avait déjà fait ses équations. Avec le père Biden en face. Le père Biden, il a redistribué les cartes. Maintenant, les démocrates disent aux républicains que nous sommes débarrassés de notre vieux. Vous avez toujours le vôtre. Je vous dis que la vie politique ici, ça a le goût grave. Ici, là, tu ne peux pas dire que je fais pas la politique. Dans les maisons là-bas, si tu tombes dans une maison où il y a des républicains et des démocrates, c'est la troisième guerre mondiale, ils donnent là ça. Et ici, nous, on l'appe seulement fatigué. Il y a même déjà un mouvement de ralliement. Ça va être comme l'effet Obama. Vous imaginez, hein, Kamala, présidente, c'est-à-dire une femme métisse. Une femme métisse, sa mère est indienne, dingue de là-bas, pas indienne d'Amérique. Et son père était ou est des îles. Donc, indienne, afro-européenne. Vous imaginez. Et une femme dans Air Force One. Ah, pardon, laissez. Si la femme là, le jour de l'investiture, si je ne suis pas là pour les élections, je viendrai pour l'investiture. Je veux vivre ça, comme l'effet Obama. Le nombre de femmes qui vont s'identifier à Kamala, si elle entre à la Maison Blanche, à Moff Miller, le monde est en train de se faire. Pendant ce temps-là, les Africains sont là, ils sont dans les pleurnicheries. Oh, on m'avait fait ceci. Oh, on m'avait fait cela. Oh, vraiment, hein, il m'avait vendu. Oh, pendant ce temps-là. Les Indiens, dingue de là. Les gars ne se négligent pas. Oui, foufou, ça va être tout ça mélangé. Les gangs. Instables comme la Colombie, vous êtes assis là. Pendant que les autres évoluent. Ils ne disaient pas que oh, tu es né aux États-Unis, tu es d'abord indien, pourtant ce sont des traditionalistes. Hein. Les Indiens que vous voyez là. Le père de Kamala était colombien, il n'était pas des îles. Moi j'ai entendu dire que son père était des îles. Et que c'est sa mère qui est indienne. Je ne sais pas, je ne suis pas encore allé lire. Comme ils nous ont pris par surprise là, je ne suis pas encore allé me rencarder. J'ai appris que son père était des îles et sa mère était ou indienne d'Amérique. Ah, Jamaïque, voilà. C'est ce que moi j'ai appris. Que son père était des îles. Donc son père était mulâtre ou du moins son père était métis avec du sang noir et du sang caucasien. Voilà. Autant c'est ça. Jamaïcain, je crois. Donc vous imaginez, une femme métisse, oh, maman, citoyenne du monde. Pendant ce temps, les Afros sont là, ils bavardent. Ils parlent de nourriture. C'est ce que moi j'ai appris. Son père était des îles. Ou est des îles, je ne sais pas s'il est décédé. Pendant ce temps, les Noirs sont là. Ils sont là toujours dans les pleurs. Vous imaginez.
les femmes qui vont être, les jeunes filles qui vont être inspirées par elle si elle entre à la Maison Blanche. Je viendrai seulement pour l'investiture. Vraiment, même si c'est 3 jours. Hein? Même si c'est 3 jours, je viendrai pour l'investiture si elle entre. L'idéal serait même encore que la vice-présidente soit aussi une femme. Hein? Vous êtes assise, vous mangez le foufou. Vous mangez, vous jubilez. Ma ding dibidi. Ma ding you. Pendant ce temps, les gens se battent. Les Indiens sont là, ils ne font pas beaucoup de bruit. La famille, mes enfants se sont réveillés. Nous allons au parc. Je vais lancer un direct, je dois aller charger mon téléphone. Je vais lancer un direct à partir de là-bas. Je venais seulement poser la question. Bonjour, Moya. Je venais poser la question au Camerounais de savoir. Singongo. Singongo. Sengongo qui a nommé le nouveau directeur de la SNH. D'accord? Parce que la mafia est en train de s'installer au Cameroun, de se fortifier. Elle y est même déjà. Asiari, depuis Ngovayan. Asiari, depuis la Californie. Hi. Bonjour. Comment allons-nous bien? Bonjour Naya. Maman la fille ici. Hi. Oh. T'as bien dormi? Oh, ma fille maintenant lui démêle les cheveux, zéro pleurs, zéro cri. Bonjour Ama. T'as bien dormi? T'as fait de beaux rêves? Vous avez été sages comme des images. Bravo. Les sorties de l'île, c'était laborieux. Hein? Ah ben la fatigue, la piscine et tout et tout. Allez la famille, on se tamponne. Top là. Bisous là-bas. Coucou pas Emmanuel. Je reviens. Je reviens tout à l'heure. Nous devons aller au zoo. Les grands-parents aussi. Non, juste la matière. Juste la matière. Elle me dit qu'il y aura 4 ans derrière. On va voir, on va s'insérer, on va voir. Ok, ça roule. Non, ça peut aller.